Hello, hola, tachidele tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme message? Je vous rappelle que ce sont des messages généraux, qu'il peut y avoir des choses qui vous parlent, des choses qui peut-être se réaliseront beaucoup plus tard pour vous. Des messages qui vous permettent aussi de prendre conscience si vous êtes sur le bon ou le mauvais chemin, si vous faites des idées ou si vous êtes dans la vérité. Soyez doux avec vous-même. Alors ici on a un rythme qui est respecté. Peut-être que vous avez des nouvelles situations ou des situations qui demandent à être tolérant du rythme de chacun, ou bien simplement des situations qui avancent lentement mais sûrement, et dans lesquelles il y a beaucoup de respect de l'autre. Ou encore on peut parler de relations quelles qu'elles soient intimes, professionnelles, associatives, peu importe. Ce sont des relations justement qui peuvent demander à ce qu'on soit patient avec l'autre pour que la relation soit saine et durable. On prend le temps qu'il faut pour... on ne brûle pas les étapes et on prend le temps qu'il faut pour que la relation soit la plus belle, la plus épanouissante possible, et surtout qu'elle ait du sens. Ensuite, donc ce sont des relations dans lesquelles on se sent libre. On se sent libre en étant ensemble, en étant dans la collaboration, en ayant chacun notre pierre à l'édifice à mettre. Et on ne juge pas l'autre sur ce qu'elle apporte, ou sur... Oui, on ne juge pas l'autre sur ce qu'il apporte. On ne juge pas l'autre sur ce qu'elle met en évidence sur nous qui peut être des manquements à des règlements ou au respect des autres aussi. Et puis aussi on peut parler de personnes un petit peu libres dans le sens un petit peu indomptable. Mais ça, la personne à qui tu penses aime que tu sois quelqu'un d'indomptable, c'est-à-dire que tu ne... alors, sans évidemment transgresser aucune loi, aucune règle, etc. Mais justement, tu ne vas pas suivre quelqu'un qui va te demander de transgresser une loi ou une règle. Donc ça, c'est ta liberté. Et c'est tout à fait intègre et honorable. On peut te demander... tu as aussi une certaine liberté dans ta créativité, dans ta réalisation. Et puis même si les autres font comme ci ou comme ça, toi, si tu as envie de faire autrement, tu feras autrement. Et c'est une liberté qui est admirée et admirable. On reconnaît à cela ton authenticité aussi. Et alors là, on parle d'oser l'enthousiasme. Je crois que j'ai déjà eu ce message l'autre jour. Le monde est plein de fâcheux qui n'ont de cesse de décourager, de jauger, voire critiquer les nouvelles idées, les projets les plus prometteurs. Certes, mais de mon côté, est-ce que j'ose réellement assumer mes élans, porter mon enthousiasme comme une flamme inextinguible? La peur de passer pour un illuminé nous retient. Dépassons ces limites et laissons s'exprimer notre passion. Voilà une belle façon de contribuer. Ben, là, c'est valable autant dans le travail que dans une relation sentimentale qu'on veut concrétiser, vers laquelle on veut aller, mais peut-être des gens autour ont pu nous décourager, nous empêcher de voir la lumière, de voir ce qui était sain pour nous, ce qui contribuait à notre bien-être. Et c'est valable aussi dans le travail, hein.
parce que votre enthousiasme, vous pouvez montrer, assumer vos élans, votre enthousiasme au travail, et démontrer que ce sont, voilà, même si vous passez pour quelqu'un d'un petit peu peut-être travaillomane, ou que vous mettez sur le doigt sur le fait que ce n'est pas vous le problème, mais les personnes qui justement tentent de vous décourager et vous critiquent dans le dos. Donc on peut très facilement, ici dans les milieux des interactions sociales, parler de personnes qui tentent régulièrement de vous exclure, de vous pointer du doigt parce que vous dérangez leur petite zone de confort qui, elle, n'est pas saine. Des gens qui ne suivent pas les règles, qui transgressent les lois et qui ne veulent pas que ce soit découvert. Mais vous êtes là, donc vous êtes... cette personne s'efforce... Ces personnes s'efforcent de montrer que vous êtes l'élément perturbateur parce que vous vous démarquez, vous avez du talent, vous êtes passionné et c'est ce qui peut déranger ces personnes. Donc effectivement, vous êtes là en train de devoir vous battre, pas parce que vous êtes en guerre, hein, comme certaines personnes ont pu vous suggérer, mais parce que il faut se battre pour se défendre, et se défendre c'est très important quand on est une personne intègre qui suit les instructions et qui a beaucoup de talent, même si les autres veulent tenter de vous décrédibiliser parce que ils sont complexés par le fait qu'ils n'ont pas les mêmes talents que vous. Voilà, bon ça c'est dit, mais c'est important de le dire et de le répéter. Donc ça c'était les petits messages à travers les haïkus du jour. Alors là, est-ce qu'on a quelqu'un de prêt ou pas à prendre les choses en main et à quelqu'un qui prépare peut-être une surprise, qui prépare en tout cas, qui se prépare à passer des moments agréables, des moments de plaisir, des moments d'échange et de partage avec, il semblerait, une personne qui lui apporte du réconfort, qui lui apporte de la sécurité, qui est peut-être la femme ou l'homme de sa vie. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Enfin voilà. Donc ici, il semblerait qu'on est en train... quelqu'un est en train de se préparer à débloquer la situation. On voit qu'il y a une grande protection. On a le pentagramme qui est mis en évidence aujourd'hui. Donc, il y a une situation ici qui se prépare, qui est protégée. Alors voilà, on est en train de faire un petit peu sa tambouille. Je suis un peu émue aujourd'hui parce que... ouais, je suis un peu émue par ce tirage. Et puis... d'ailleurs, oui, voilà, d'ailleurs, voilà, je suis émue aussi parce que je ressens des personnes qui... j'avais les larmes aux yeux tout à l'heure. Parce que je ressens des personnes qui, plus ils découvrent des choses sur la personne qu'ils ont dans la tête et dans le cœur, et plus ils se sentent... parfois, même s'ils savent que... que cette personne leur correspond parfaitement parce qu'ils sont éveillés au lien dès le départ, en tout cas assez tôt, puisque vous qui m'écoutez, vous êtes bien souvent la polarité qui avait conscience très vite de ce qui se joue, de ce qui
la rencontre que vous avez faite et qu'elle est importante. Vous avez une certaine... vous tenez à, dans votre vie, en général, à voir les choses exactement comme elles sont. Vous n'avez pas peur de la vérité, vous n'avez pas peur de la réalité. Et donc, vous ne vivez pratiquement jamais dans le déni. Et ça, c'est compliqué j'allais dire, à encaisser pour des gens qui passent leur temps à essayer de vous critiquer, de vous saboter, parce que vous avez absolument conscience de ce qui est vrai, de ce qui est authentique, de ce qui est la vérité. Et ces personnes, quand ces personnes vous rejettent, quel que soit le domaine, sentimental ou professionnel, eh bien, ces personnes sont ennuyées parce que vous voyez clairement la réalité des choses. Et ça ne va pas dans le sens de leur plan, de leur programme, de leur situation au moment, à l'instant T. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc vous êtes ému parce que plus vous en apprenez sur cette personne, plus quelque part il vous impressionne et quelque part vous avez un sentiment, disons spontané et momentané, de vous sentir un petit peu en dessous en fait, de ne pas vous sentir tout à fait à la hauteur. Vous avez l'impression que cette personne est beaucoup mieux que vous et que même si vous êtes consciente de vos talents, de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire, de qui vous êtes, de vos valeurs, et vous savez que cette personne a des valeurs similaires, mais vous avez un côté yin, un côté spirituel, un côté un côté spirituel beaucoup plus développé, et cette personne a certainement réalisé beaucoup plus de choses dans l'action par son côté yang qui est plus développé, et aussi parce que vous avez connu beaucoup plus de difficultés, on vous a mis beaucoup plus de difficultés, de bâtons dans les roues dans votre vie, tout au long de votre vie, même c'est possible, que vous n'avez pas pu réaliser les grandes choses que vous vouliez réaliser, ou même des petites choses, mais qui peuvent prendre une grande dimension et démontrer et vous mettre en lumière à certains moments. Vous faites les choses de manière beaucoup plus discrètement, et certaines choses n'ont pas pu se faire parce que vous passez encore beaucoup de temps à défendre votre vie. Voilà. Donc en gros, vous vous sentez parfois moins bien que cette personne. Vous dites que voilà, cette personne, vous admirez tellement ce que cette personne a réalisé dans le passé que voilà, vous vous sentez un petit peu en dessous, et vous vous demandez est-ce que cette personne va vous aimer à la même hauteur que... Voilà, va pas vous juger sur ce que vous n'avez pas réalisé, alors que cette personne a réalisé beaucoup plus de choses, a concrétisé beaucoup plus de choses que vous, et vous l'admirez pour ça. Donc voilà, vous êtes un petit peu parfois peut-être dur avec vous, mais vous avez conscience que vous n'avez pas concrétisé certaines choses et que c'était pas du tout de votre faute entre guillemets. C'est pas le mot que je cherchais, mais voilà. Oui, voilà, vous avez l'impression que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur de cette personne, mais c'est juste une impression. C'est juste une impression.
En tout cas, ici, on a quelqu'un qui semble vouloir débloquer les choses. Parce qu'on a une reine d'eau, donc la reine d'eau, c'est une personne aimante, bienveillante. On a possiblement un rendez-vous ici, en tout cas quelque chose un partage. Un partage un petit peu, enfin une rencontre, un échange, un moment partagé, voilà, c'est ça que je cherchais. On a un cavalier d'eau. Le cavalier d'eau, c'est quelqu'un qui peut être romantique, qui aurait envie de, voilà, de vous séduire, de faire quelque chose, de passer un moment agréable en votre compagnie. C'est un petit peu l'objet de cette guidance. Effectivement, on a, d'ailleurs, c'était le titre de mon dernier décryptage, quelqu'un qui veut un rendez-vous. On a quelque chose de rapide, on a quelque chose de rapide, une entente sur ce qu'on souhaite, et ce qu'on souhaite, c'est former ce couple. Ouais. Donc on a rapidement, on a envie de rattraper les choses. Quelqu'un est dans les regrets en ce moment. Ouais, dans les regrets. Quelqu'un qui se sent lié à vous, qui se sent proche de vous, qui a envie de vous protéger, d'être là pour vous. Et ici, on voit que cette personne ne veut plus de cette instabilité. Cette personne a plus envie qu'il y ait ce manque de communication, cette distance. On voit que c'est une personne qui veut lorsque vous êtes, qui veut partager, qui veut que vous fassiez partie de sa vie, qui veut partager des moments au quotidien, qui a envie, par exemple, si vous travaillez au même endroit, qui a envie de déjeuner avec vous, qui a envie d'organiser des moments partagés, et partagés aussi avec votre cercle amical. En tout cas, moi je vois ici quand même une invitation, une décision qui est prise, et la paix qui revient, la paix, le bonheur. On a envie de vous faire une révélation, un aveu. On a envie de vous parler. On a envie de vous parler, on a envie de vous déclarer quelque chose. On a envie de vous déclarer quelque chose. Il y a un cadeau, il y a une surprise. Et donc effectivement, je vais vous mettre les cartes que vous ne voyez pas de la suite de ce tirage. On a la carte du pape. Donc on s'oriente. Le pape, il a pris en sagesse, il a gagné en sagesse. Et il prend une direction. Il a décidé de prendre une direction. On a ici l'empereur avec la roue de la fortune et avec l'impératrice. L'empereur regarde désormais vers l'impératrice qui est tournée vers ses projets, vers qui continue son chemin, qui essaie d'être toujours dans la créativité, d'être passionnée et toujours connectée à son intériorité, l'impératrice. Toujours connectée à sa joie, à son enthousiasme, à sa passion, à toutes les valeurs qui font partie d'elle. Et donc ici, l'empereur
prépare peut-être la roue de la fortune. C'est aussi une carte de surprise, de mouvement, de surprise, de chance, ouais, c'est ça, de surprise, d'opportunité, de chance et de mouvement. Donc, en conclusion, ici, on a quelqu'un qui désormais maîtrise ses émotions et se concentre dorénavant sur elle, sur ses émotions. Donc quelqu'un qui ne se sent plus submergé par elle, mais a envie de les assumer, de les explorer, qui voit maintenant beaucoup plus clair sur sur ce qu'il ressent. Donc il n'y a plus ici d'hésitation à aller vers la personne qui a pu le déstabiliser intérieurement jusque-là. Ok. Ah ouais, hier j'étais à un concert et il y avait Silent Night, alors ça me trotte dans la tête. Je vous la chanterai à la fin. Peut-être. Donc là, voilà, on veut... on a fait la clarification de ses émotions, on maîtrise ses émotions, on a compris. On a quelqu'un qui a compris qu'il a de forts sentiments pour toi et donc qui ne demande aujourd'hui qu'à s'ouvrir, qui est dans l'ouverture, qui se sent exister en ta présence, qui a envie de faire exister cette relation et donc entreprendre de nouveaux projets. Voilà. Donc voilà, c'est ça. On a ici un couple idéal, un couple parfait l'un pour l'autre, qui serait en chemin là pour entreprendre, pour explorer ce voyage, cette relation remplie de partage. Donc c'est vrai que là on parle beaucoup d'invitations, de rendez-vous en ce moment. En tout cas, on est heureux de connaître cette reine de feu, cette personne, cette femme passionnée, indépendante et pleine d'amour aussi, ici avec la reine d'eau, et qui ne se plie pas bêtement à tout ce que au choix de vie des autres pour elle, j'ai envie de dire. C'est une femme libérée. Tiens, il y a une chanson là, femme libérée. Ah, j'aime bien, ouais, la chanson de... Ah non, attends, c'est comment? Femme libérée. Ah, je sais plus. Ouais, il y a une véritable idée de libération dans ce tirage et de reconnaissance de la part de la personne à qui tu penses de ce qu'il ressent. Alors dans les Chams, donc nous sommes des êtres plutôt nocturnes. En tout cas, on a deux anges terrestres, deux personnes qui sont authentiques, qui ont des bonnes valeurs, qui sont des êtres de compassion, qui reçoivent peut-être beaucoup de messages
de la part de leur âme. En tout cas, moi j'ai envie de dire que ce sont deux personnes qui sont des messagers de l'univers. Donc si tu te reconnais dans ce portrait, donc deux messagers de l'univers qui ont des ailes d'ange, qui sont connectés à leur âme, on parle de chakra du cœur ici, qui récoltent le fruit de leurs efforts, de personnes qui aiment communiquer, qui ont beaucoup de tendresse pour les gens qu'ils aiment, et en particulier qui sont très tendres entre eux, ou qu'ils seront très tendres entre eux. En tout cas, on a le temps, le timing divin qui veille sur nous, ou en tout cas, c'est le moment. C'est le moment, et il y a dans ce temps divin, donc, de personnes qui peuvent construire ensemble. On a aussi la couleur argentée, donc qui peut représenter peut-être qu'on aime porter des couleurs brillantes. Je dirais pas forcément de l'argenté, mais des couleurs brillantes. Ou alors ça peut parler de la lumière qui est faite sur vous. Peut-être que vous êtes des personnes qui des personnalités publiques, peut-être, ou vous serez des personnalités publiques. En tout cas, vous faites des choses qui sont peut-être des métiers publics, tout simplement, ou que vous avez un rapport avec le public au quotidien, c'est possible aussi. Vous travaillez dans un endroit qui est très fréquenté. La couleur argentée, ça peut être aussi le lien avec la spiritualité, les choses invisibles, les guides, les anges, l'énergie qui est présente autour de nous, puisque l'argenté, c'est la couleur d'un de nos chakras, mais qui se situe autour de nous, c'est-à-dire au-dessus du chakra coronal, dans les chakras qui sont au-dessus, donc qui sont hors de notre corps, voilà, qui sont reliés au monde invisible. Et ça peut parler aussi de succès, voilà, de succès. Ça peut être une relation qui sera un vrai succès, une relation sacrée, donc qui sera un succès, qui sera avec des projets qui vont être réussis, qui vont être un véritable succès. Donc on a deux personnes qui aiment communiquer, il y a une véritable complicité et de la tendresse. Et là on voit une union, on a la lettre L, la lettre B. Donc ça peut être le prénom et le nom de famille, le prénom ou le nom de famille de la personne. Ou peut-être que vos initiales vont devenir LB un jour, peut-être. En tout cas, c'est ce que je vois. Ici, c'est ce que j'ai tiré comme charms. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc, on a des moments partagés, des moments de plaisir aussi. On peut dire aussi que peut-être dans la vie de cette personne, tu es la cerise sur le gâteau. Je ne sais pas si vous appréciez cette comparaison. Mais bref. Alors, comme indice supplémentaire,
je peux avoir donc la... Alors, soit le premier croissant de lune, soit la pleine lune, soit la nouvelle lune. Je peux avoir deux personnes qui mutuellement se trouvent beaux, beau et belle. Il te trouve belle, tu le trouves beau. On a de l'élégance. On peut avoir une richesse spirituelle. On porte les mêmes valeurs, mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. On a de la prospérité, on a une étoile et le poisson qui représente les émotions. Donc, on a du succès sentimental. On a du succès lié à nos émotions. On parle de l'étoile de la destinée. On a la lettre N et la lettre E. On peut parler d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle exploration de nos émotions. Ouais, c'est ça. Nouvelle exploration de nos émotions, des loisirs qu'on va explorer en commun et qui vont nous apporter beaucoup de bonheur intérieur. On peut parler de facilité, de fluidité dans l'entente, d'élégance naturelle des deux personnes, une élégance naturelle. On peut parler d'une relation qui a durable dans le temps, qui a pu être traversée tous les temps. On parle encore de communication, de tendresse. De deux personnes naturelles qui ne peuvent pas vivre autrement que dans leur authenticité, dans l'honnêteté et la sincérité. Deux personnes lumineuses et on parle de chance. On aime porter des choses qui brillent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est superficiel. On n'est pas du tout obligé de faire la correspondance avec ce qui brille, le bling bling. On a le droit d'aimer le bling bling et de ne pas être superficiel. Donc on parle encore de spiritualité, de protection du dragon. Donc on peut parler aussi de signes de feu, en tout cas de passion et d'intégrité, d'une relation saine. Voilà. Merci à vous d'être là. J'espère en tout cas, si la situation ne vous parle pas, que vous passez un bon moment en ma compagnie. C'est un petit peu le but aussi. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, run yon virgin mover and shine, holy infant so tender and mine, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Bon, je vous l'ai fait gentiment, je ne l'ai pas fait à fond. Voilà, j'ai fait un petit extrait sans y mettre vraiment toute ma générosité que je mets habituellement, mais il faut que je me repose un petit peu la voix aussi. Sleep in heavenly peace.